Là, ça parle des anniversaires et des repas. On va justement partager un repas après le culte, comme à notre habitude le jeudi. Mais là, c'était des repas de famille, en tout cas de famille biologique. Parce que là, ça va être le repas de famille spirituelle, communautaire. Et on se réjouit beaucoup de toutes ces occasions que le Seigneur nous donne de pouvoir partager. À la fois, là, par exemple, pour le culte, de partager la parole, ou comme vous le faites chacun chez vous avec votre Bible, avec vos moments d'intimité avec le Seigneur, avec vos listes de lecture biblique, mais aussi tous ces moments où on partage ensemble la parole. Alors ça peut être avec le culte, ça peut être avec les partages bibliques en tant que tels, les temps d'étude de la parole communautaire. Et puis... Je sais pas, j'ai pas regardé encore. D'accord, ok. Et ben justement, voilà, tous ces moments-là aussi, ça sert à être connectés ensemble. Donc, et puis évidemment aussi tous les moments où on parle de tout et de rien. C'est aussi les partages essentiels de la communauté humaine, sans parler de la communauté chrétienne. Mardi, on avait la deuxième soirée du parcours couple sur les 5 soirées. Et le témoignage était donné par Cathy et Samuel. Et l'ensemble de l'exposé était donné par un couple de Saint-Germain-en-Laye qui s'appelle Philippe et Renata. Et Philippe, c'est le trésorier là-bas à Saint-Germain-en-Laye. Et pour nous, c'est notre réviseur des comptes. Donc, on voit qu'il y a des liens entre nos différentes communautés. Et la thématique qu'ils ont abordée, c'était la question de la communication. Et ils disaient, dans un couple, comme dans n'importe quelle relation humaine, il y a plusieurs niveaux de communication. Parler de la pluie et du beau temps, en fait, le niveau 1, il est important. Il est important, ce niveau 1. Il ne faut pas le dénigrer, mais il faut le considérer aussi juste au niveau qu'il est. Et puis ensuite, il y a le niveau 2, où c'est le fait de parler un peu plus profondément de ce qu'on a envie, de ce qu'on espère, de nos projets, de ce qui nous intéresse, de ce qu'on a envie de construire. Et ça, c'est super important, ce niveau 2, parce que c'est ce qui permet de nous souder ensemble vers un combat. Donc, par exemple, quand on va dire, je sais pas, il y a la maraude en décembre, et ben tous ensemble, on a notre projet maraude avec l'entraide, et donc tous ensemble, on va s'organiser, et donc on va communiquer autour de ce combat-là, de ce projet-là, de cette activité. Quelle que soit l'activité, ça peut être une activité diaconale, ça peut être n'importe quelle activité qu'on fait, c'est un projet précis, et on va communiquer autour de ce projet. La difficulté, c'est que des fois, quand on se retrouve ensemble, on ne peut parler que du projet. Par exemple, l'Église. L'Église, c'est un projet en tant que tel, et donc on ne parle que Église, et on oublie de parler du niveau 1, à savoir, comment tu vas la pluie et le beau temps. Je suis fatigué, j'ai ma voiture qui fait des siennes, ou n'importe quoi. C'est important le niveau 1, c'est important le niveau 2. Ils ne sont pas en concurrence l'un et l'autre, ils sont différents. Et puis après, il disait, il y a le niveau 3 de la communication, qui est le fait de parler de ses propres émotions, de ce qui est plus profond, de ce qui est plus intime en nous. Et ça aussi, c'est important, en fait, de pouvoir, à certains moments, se dévoiler, dire des choses qui ne sont pas faciles, ou au contraire, dire des choses qui maintenant sont faciles, mais qui ont été difficiles dans le passé. J'ai eu une sœur au téléphone, là, tout à l'heure, et on parlait de son long combat qu'elle a eu contre l'alcool. Et là, elle me disait, ça fait j'allais dire une bêtise, je ne sais plus si c'est 28 ou 38 ans. Je crois que ça fait 38 ans maintenant qu'elle a réussi à devenir abstinente.
Et je lui ai dit, peut-être qu'un jour, ça serait l'occasion quand même que tu témoignes à l'Église de ce combat-là et de ce que Dieu t'a permis aussi en termes de rencontres, etc. Et elle me disait, en fait, c'est fou parce qu'il y a quelques années auparavant, jamais je t'aurais dit oui, Arnaud. Et là, maintenant, en effet, je pense que je suis prête pour parler devant un public de ce combat contre cette addiction et de comment est-ce que j'ai pu réussir à m'en sortir. Alors, je ne suis pas sûr qu'elle mettra vraiment le nom de Jésus dans la guérison, mais nous, on sait derrière que c'est par Jésus qu'on peut sortir de toutes les addictions. Mais du coup, ça, c'est le niveau 3. Si on ne pense que aux gens avec le niveau 3, que sur les choses, sur l'émotionnel, sur ce qu'il y a de profond, etc., en fait, au bout d'un moment, ça va juste être lourd, nos relations. Dans un couple, puisque là, c'était le parcours couple, dans un couple, mais même en fait, dans n'importe quelle relation humaine. Si on ne parle que des trucs ultra profonds, au bout d'un moment, ça va juste alourdir les relations. Donc, il faut aussi parler du niveau 2 des projets. Il faut aussi parler du niveau 1 de comment on va. Et donc, les repas de famille, est-ce que c'est niveau 1 ? Est-ce que je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est intéressant de se questionner sur comment est-ce que je discute avec les uns les autres, comment je crée corps, comment je participe à ce corps. Et puisque nous, on est chrétiens, on pense que le corps, il y en a un qui est la tête. Et donc, je vous propose qu'on commence en priant celui qui est la tête du corps de l'Église. Oui, Seigneur notre Dieu, béni sois-tu pour la communication entre chaque membre de notre propre corps. Béni sois-tu parce que le pied, il ne va pas où il veut, comme il veut, tout seul. Béni sois-tu parce que la main, elle ne va pas et elle n'effectue pas les tâches comme elle veut, toute seule. Oui, tu as fait du corps une entité unie. Et je te bénis, Seigneur, que tu as décidé, toi, d'être la tête, d'être celui qui donne les projets, qui permettent la transmission d'informations, qui permettent la circulation du sang, mais en fait, derrière des idées. Béni sois-tu, Seigneur, parce qu'aucun membre de notre corps n'est inutile. Oui, béni sois-tu parce que même les membres dont on est peu fier, même ceux qui nous agacent, parce qu'on a mal ici ou mal là, parce qu'ils agissent comme ci ou comme ça, parce qu'ils pensent différemment, tu as décidé de les incorporer dans ce beau et magnifique corps qu'est l'Église. Et tu as des projets, Seigneur, pour toute ton Église avec chaque membre. Alors oui, sois à la tête ce matin encore, alors que nous célébrons ton saint nom, alors que nous venons dans ta maison pour t'acclamer, pour proclamer, confesser que tu es Dieu. À toi tous les honneurs, à toi toute l'autorité, à toi la victoire sur nos égoïsmes. Béni sois-tu, toi qui es le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Jeudi dernier, c'était notre frère Jean-Pierre qui a officié cette célébration. Donc du coup, on n'avait pas mis d'internet pour alléger. Et voilà, ça a été un beau moment de partage. Aujourd'hui, notre frère Jean-Pierre, il est parti chez sa maman. Donc on pense bien fort à lui. Et puis je me connecterai pour voir si notre frère Patrick, il est avec nous. Je te donne le micro pour commencer le psaume. Oui, c'est ce que j'ai dit, Alain. J'ai beaucoup dormi cette nuit, merci Seigneur. Et le lendemain, je suis HS. Quand je dors mal, je suis toute pimpante. C'est bizarre, hein? Parce que j'ai tellement l'habitude de ne pas dormir que ça me va. Voilà. C'est ce que j'ai dit, Alain. Je ne suis pas bien.
j'ai bien dormi. Oh, j'ai plus l'habitude de bien dormir. Chantez en l'honneur du Seigneur un chant nouveau. Gens du monde entier, chantez pour le Seigneur. Chantez en l'honneur du Seigneur, bénissez son nom, jour après jour, annoncez qu'il est le Sauveur. Parlez de sa gloire à tous les êtres humains, parmi tous les peuples, racontez ses merveilles. Le Seigneur est grand et mérite qu'on l'acclame. Il est plus redoutable que tous les dieux. Tous les dieux des autres peuples sont des faux dieux, alors que le Seigneur a fait les cieux. Il rayonne de grandeur et de majesté. Son sanctuaire est rempli de puissance et de splendeur. Famille de toute la terre, venez honorer le Seigneur en proclamant sa gloire et sa puissance. Venez acclamer sa gloire, entrez dans les cours de son temple en emportant vos dons. Courbez-vous jusqu'à terre devant le Seigneur quand il manifeste qu'il est Dieu, tremblez devant lui, gens du monde entier. Dites à toute la terre, le Seigneur est roi, le monde est donc ferme, il reste inébranlable, il juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent, que la terre crie de joie, que la mer mugisse et tout ce qu'elle contient. Que la campagne soit en fête et tout ce qui s'y trouve, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant le Seigneur, car il vient pour rendre la justice sur la terre. Il jugera le monde avec justice, il sera un arbitre sûr pour les peuples.
choisir avec toi la confiance, aimer ce savoir aimer. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur.
Le grand prêtre lui demanda, « Ce que l'on dit de toi est-il vrai ?» Étienne répondit, « Frères et pères, écoutez-moi. Le Dieu est de gloire apparut à notre ancêtre Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie avant d'habiter Charan. Et il lui dit, « Quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. » Abraham quitta alors le pays des Chaldéens et habita Charan. Puis, après la mort de son père, Dieu le fit émigrer vers ce pays où vous vivez maintenant. Dieu ne lui donna là aucune propriété, pas même de quoi poser le pied, mais il promit qu'il lui donnerait le pays et que ses descendants le posséderaient aussi après lui. Pourtant, à cette époque, Abraham n'avait pas d'enfant. Je fais 10 versets. D'accord. Voici ce que Dieu lui déclara. Tes descendants vivront dans un pays étranger, où ils deviendront esclaves, où il les maltraitera pendant 400 ans. Mais je jugerai le peuple dont ils auront été les esclaves. Ensuite, ils s'en iront de là et ils me rendront un culte en ces lieux-ci. Puis, Dieu conclut avec Abraham l'alliance dans la circoncision et le signe. C'est ainsi qu'Abraham circoncit son fils Isaac le 8e jour après sa naissance. De même, Isaac circoncit Jacob et Jacob circoncit les 12 patriarches. Les patriarches furent jaloux de Joseph et le vendirent comme esclave en Égypte, mais Dieu était avec lui. Il le délivra de toutes ses peines. Il donna la sagesse à Joseph et le rendit agréable aux yeux du Pharaon, roi d'Égypte. Celui-ci établit Joseph comme gouverneur sur l'Égypte et sur toute la maison royale. Or, une famine survint partout en Égypte et dans le pays des Canaan. La détresse était grande et nos ancêtres ne trouvaient plus rien à manger. Quand Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte, il y envoya nos ancêtres une première fois. La seconde fois qu'ils y allèrent, Joseph se fit reconnaître par ses frères et le Pharaon apprit ainsi quelle était la famille de Joseph. Alors Joseph envoya chercher Jacob, son père, et toute la famille qui comprenait 75 personnes. Jacob alla donc en Égypte, où il mourut, ainsi que nos ancêtres. On transporta leurs corps à Sichem, et on les enterra dans la tombe qu'Abraham avait achetée pour une somme d'argent au fils de Hamor à Sichem. Lorsque le temps approcha où Dieu devait accomplir la promesse qu'il avait faite à Abraham, notre peuple se multiplia et devint le plus nombreux en Égypte. Puis un nouveau roi, qui n'avait pas connu Joseph, régna sur l'Égypte. Ce roi trompa notre peuple et maltraita nos ancêtres en les obligeant à abandonner leur nouveau-né pour qu'ils meurent. À cette époque naquit Moïse, qui était un bel enfant, agréable à Dieu. Il fut nourri pendant 3 mois dans la maison de son père. Lorsqu'il fut abandonné, la fille du Pharaon le recueillit et l'éleva comme son propre fils. Ainsi Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il devint quelqu'un d'influent par ses paroles et par ses actes. Quand il eut 40 ans, Moïse décida d'aller voir ses frères, les Israélites. Il vit un Égyptien maltraiter l'un d'eux. Il prit la défense de celui qui était malmené
et pour le venger, il tua l'Égyptien. Il pensait que ses frères israélites comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance en se servant de lui, mais ils ne le comprirent pas. Le lendemain, Moïse rencontra 2 Israélites qui se battaient et il voulait rétablir la paix entre eux. « Mes amis, leur dit-il, vous êtes frères et pourquoi vous maltraitez-vous » Mais celui qui maltraitait l'autre repoussa Moïse en lui disant « Mais qui t'a établi comme chef et juge sur nous ? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien » À ces mots, Moïse s'enfuit et alla vivre dans le pays de Madian. Là-bas, il eut 2 fils. 40 ans plus tard, dans le désert proche du mont Sinaï, un ange apparut à Moïse dans les flammes d'un buisson en feu. Moïse fut étonné en voyant cette apparition. Mais au moment où il avançait pour regarder de plus près, la voix du Seigneur se fit entendre. « Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Tremblant de peur, Moïse n'osa plus regarder, n'osait plus. Le Seigneur lui dit, « Enlève tes sandales, car tu te trouves dans un endroit qui m'appartient. » J'ai vu comment on maltraite mon peuple en Égypte. J'ai entendu ses gémissements. Je suis venu pour le délivrer. Va maintenant, je veux t'envoyer en Égypte. Ce même Moïse que les Israélites avaient rejeté en lui disant « Qui t'a établi comme chef et juge ?» Dieu l'a envoyé comme chef et libérateur par l'intermédiaire de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est Moïse qui a fait sortir les Israélites d'Égypte en accomplissant les prodiges et les signes extraordinaires dans ce pays, à la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est Moïse encore qui dit aux Israélites, « Dieu fera lever pour vous un prophète comme moi, qui sera un membre de votre peuple. » De plus, alors que le peuple d'Israël était assemblé dans le désert, c'est lui qui se tenait avec nos ancêtres et avec l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï. Il reçut les paroles vivantes de Dieu pour nous les transmettre. Mais nos ancêtres ne voulurent pas lui obéir. Ils repoussèrent et ils désirèrent retourner en Égypte. Alors ils dirent à Aaron, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car nous ne savons pas ce qui est arrivé à ce Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte. » Cela s'est passé à l'époque où ils fabriquèrent une idole en forme de veau et lui offrirent un sacrifice. Puis, en son honneur, ils célébrèrent ce qu'ils avaient fabriqué de leurs propres mains. Alors Dieu se détourna d'eux et les livra au culte de l'adoration des astres, comme il est écrit dans le livre des Proverbes, des prophètes. Peuple d'Israël, ce n'est pas à moi que vous avez offert des animaux et des sacrifices pendant 40 ans dans le désert. Non, vous avez porté la tente de Molaire et l'étoile de votre dieu, Réphan, les idoles que vous avez fabriquées afin de les adorer. C'est pourquoi je vous déporterai au-delà de Babylone. Nos pères avaient la tente du témoignage dans le désert. Elle avait été fabriquée exactement comme Dieu l'avait demandé à Moshe, quand il lui parla selon le modèle que Moshe avait vu. Plus tard, nos pères qui l'avaient reçu l'emportèrent avec eux sous la conduite de Yeshua
vers la terre conquise sur les nations que Dieu avait chassées devant eux. Ainsi en fut-il jusqu'au jour de David. Celui-ci eut la faveur de Dieu et demanda s'il pouvait élever une demeure pour Dieu, pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Shlomo qui lui bâtit une maison. Mais Elion n'habite pas dans des lieux faits de main d'homme, ainsi que le déclare le prophète. Le ciel est mon trône, dit Adonai, et la terre mon marchepied. Quelle sorte de maison pourriez-vous me bâtir? Quelle sorte de lieu pourriez-vous imaginer pour me reposer? N'est-ce pas moi qui ai fait toutes ces choses? Peuple au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez continuellement au roi Kodesh. Tout ce que vos pères ont fait, vous le faites aussi. Lequel des prophètes? Je vais continuer. Hop. Donc, vous qui êtes rebelles, dont le cœur et les oreilles sont fermés aux appels de Dieu, vous résistez toujours à l'Esprit Saint. Vous êtes comme vos ancêtres. Lequel des prophètes, vos ancêtres, n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui ont annoncé la venue du seul juste, et maintenant, c'est lui que vous avez trahi et tué. Vous avez reçu la loi de Dieu par l'intermédiaire des anges, et vous ne l'avez pas observée. Les membres du conseil devinrent furieux en entendant ces paroles. Ils grinçaient des dents de colère contre Étienne. Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, regarda vers le ciel. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit « Écoutez, je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris, ils se bouchèrent les oreilles, ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Ils l'entraînèrent hors de la ville et ils lui jetèrent des pierres pour le tuer. Les témoins avaient laissé leurs vêtements à la garde d'un jeune homme appelé Saul ou Saül. Tandis qu'on lui jetait des pierres, Étienne priait ainsi « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Puis il tomba à genoux et cria avec force « Seigneur, ne les tiens pas pour coupables de ce péché. » Et après ces paroles, il mourut. Seigneur, ne les tiens pas pour coupables de ce péché. Et après ces paroles, il mourut. Premier martyr que Étienne, que l'Église catholique a décidé de célébrer juste après Noël, le 26 ou le 27 décembre, je pense que c'est le 26 décembre, comme si on doit se rappeler que alors que Jésus, on fête son incarnation à Noël, et ben tout de suite, ça vient nous signifier que suivre Christ, c'est être prêt à devenir un témoin. Et un témoin, c'est un martyr, et donc prêt à donner sa vie pour Christ. À partir du moment où Dieu se fait homme en Jésus-Christ, il y a quelque chose de, je trouve, stimulant, encourageant, intellectuellement, mais aussi spirituellement, de se dire, à partir du moment où on célèbre l'incarnation de Dieu, on doit se souvenir de quel est notre rapport avec ce Dieu et jusqu'où on va dans notre relation avec Dieu. Je vous rappelle juste que Étienne fait partie des 7 qui ont été nommés comme diacres dans le chapitre précédent, chapitre 6 du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres sont débordés par le travail à accomplir. Jésus nous avait dit, il y a peu d'ouvriers pour la moisson. Alors priez le Père d'envoyer plus d'ouvriers. Et on se rappelle très bien de la parabole des ouvriers de la dernière heure, où le chef, le propriétaire, il va régulièrement jusqu'à la place où on va chercher des ouvriers, et il y va
et il y retourne 1 heure après, et il y retourne 2 heures après, et il y retourne 3 heures après, sans cesse. On a besoin d'ouvriers. Et donc au chapitre 6, on découvre que Étienne, avec 6 autres personnes, sont mandatés pour le service des tables. Oui, mais le chapitre 6, toujours, nous dépeint un homme par qui Dieu fait de nombreux miracles. Il a été embauché pour un certain travail, mais finalement, Dieu dépasse lui-même le cadre qui avait été fixé par les apôtres. Le cadre qui avait été fixé par l'Église, qui pourtant est soumise à Dieu. La tête de l'Église, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui dirige son Église. C'est Jésus-Christ qui a dirigé, qui a inspiré les apôtres en leur permettant de se dire « Ah, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas avoir le contrôle sur tout, on doit accepter qu'il y ait des nouvelles personnes qui sont mandatées. Des personnes dont on a un bon témoignage. On va discerner qui sont les personnes qu'on va mandater, mais inspirés par l'Esprit Saint, ils choisissent les 7 pour un travail précis. Et malgré tout, malgré le fait que l'Église appartienne à Dieu et est sous la gouvernance de Dieu, eh ben, Dieu peut faire exploser le cadre que nous sommes fixés, sous la même inspiration. Pour quel objectif ? Uniquement pour sa gloire à lui. L'objectif, il n'est pas de détruire l'Église, mais il est uniquement pour, au contraire, la faire grandir encore plus, que de plus en plus de vies soient sauvées, de plus en plus de personnes soient délivrées, déliées, que de plus en plus de personnes puissent faire un choix conscient dans leur existence, que désormais, ils ne sont plus eux-mêmes les propres maîtres de leur vie, mais qu'ils décident de confier leur vie au Seigneur Dieu Tout-Puissant qui a envoyé Jésus-Christ. Toujours plus. Vous ferez des gens de toutes les nations mes disciples. On peut prendre cette dernière phrase de Jésus dans Matthieu 28 comme un commandement, et je crois que c'est un commandement, c'est vraiment le projet de la grande mission, c'est quelque chose qui va stimuler l'ensemble de l'Église depuis la nuit des temps, et qu'on rappelle à chaque baptême, vous ferez de toutes les nations mes disciples, mais on peut le sentir aussi exactement comme les béatitudes, le « heureux sont ceux qui », comme une reconnaissance de ce qui se passe dans le cœur des disciples. Parce que je suis avec vous, parce que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, alors vous allez pouvoir faire de toutes les nations mes disciples. Et donc du coup, ça ne dépend pas de notre propre capacité, de est-ce que Liv, elle est assez intelligente, assez forte, assez bonne témoin, est-ce qu'elle connaît assez bien la Bible pour pouvoir faire de toutes les nations des disciples ? Non. C'est parce que Jésus vit en nous qu'alors on sort du propre cadre et des propres paroles qui ont été posées sur nous-mêmes. On sort de notre zone de confort, exactement comme l'Église sort de sa zone de confort. Les disciples, les apôtres, sortent de leur zone de confort quand ils choisissent cette personne pour un boulot particulier et que finalement, cet Étienne-là, il se met à faire des prodiges et des miracles. Sauf que ça ne plaît pas. Au chapitre 6, on découvre que Étienne est donc mis à mal devant les Juifs qui sont là, qui viennent de plein d'endroits différents. Et on commence à lui faire porter le chapeau sur tout et n'importe quoi. L'élément principal l'argument principal qu'on vient jeter contre Étienne est « il a dit que Jésus de Nazareth allait détruire le temple ». C'est fou parce que Jésus de Nazareth, il est déjà mort. Et donc, il y a quelque chose qui, dans la logique humaine, est complètement stupide, insensé.
C'est qu'on reproche à Étienne de dire que Jésus de Nazareth va renverser le temple, et donc tout l'ordre établi par la religion juive, par toute cette tradition de Moïse, d'Abraham, et bien que tout cet ordre, il est en train de le faire exploser, sauf que Jésus de Nazareth, il est mort. Les Juifs qui accusent Étienne reconnaissent bien, en fait, que les miracles que Étienne fait, que les arguments, parce qu'en fait, ils essayent de débattre avec Étienne et ça ne marche pas. À chaque fois, Étienne, il arrive à les vaincre, même dans l'argumentation. Ils ne peuvent que reconnaître que l'esprit qui habite en Étienne, il est plus fort que le leur. Et donc, il parle du passé, ce Jésus de Nazareth. On arrive sur notre chapitre qu'on a lu. Hop. Il bug un peu ma tablette, elle bug un peu. Voilà. Verset 1. Le grand prêtre demande à Étienne, ce que l'on dit de toi est-il vrai? Je ne sais pas si ça vous a interpellé. Moi, ça m'a beaucoup questionné. C'est que Étienne ne parle pas de lui-même. La question du grand prêtre, c'est ce que l'on dit de toi est-il vrai? À aucun moment, dans tout son long discours que vous avez lu, à aucun moment, Étienne dit « je suis ». À aucun moment. On vient t'interroger si ce que l'on dit de toi est vrai. Toi, on vient t'interroger. Ce qu'on dit de toi en toi est-il vrai? Et tu ne réponds pas par « voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je suis, voilà ce qui m'habite ». Tout à l'heure, je vous ai parlé de la question de la communication. Ce que Étienne va dire, c'est toute l'histoire du salut du peuple juif. En commençant par Abraham, qui a été forcé par Dieu à déménager. Il a eu une première étape avec son père, et puis quand son père est mort, il a eu une deuxième étape. Et dans son discours, Étienne nous dit bien que quand il est arrivé dans cette terre de Canaan qui lui était promise, il n'a pas eu de maison à lui. Rappelez-vous juste, vous qui êtes des fins connaisseurs de la Bible, Abraham, il a quand même acheté un terrain, une grotte, pour pouvoir enterrer Sarai. Pour pouvoir enterrer Sarah. Et donc, il n'a pas été propriétaire. Oui, mais... Mais dans le discours d'Étienne, c'était très important de rappeler que Abraham a été un résident temporaire sur cette terre. En fait, même s'il y a cet endroit qui sert de sépulture, que Abraham a acquis, il n'est pas fondamentalement propriétaire, que cette terre-là, tout entière, elle appartient à Dieu. Je dis bien cette terre-là tout entière, parce que rappelez-vous, ce qu'on vient accuser Étienne de mal faire, d'un argument qu'il prononcerait, qui serait contre le peuple juif, c'est concernant le temple de Jérusalem. Il dit que Jésus de Nazareth a dit qu'il allait détruire ce temple. Étienne insiste, Abraham a été un vagabond, il a été un nomade, il est allé de terre en terre, et même ici, dans ce territoire, il n'a pas été propriétaire. Et au contraire, il a eu la parole de révélation que ses descendants
serait esclave. Et Étienne continue de raconter son récit. Et il raconte l'Égypte, et il raconte Moïse, et il va dans les détails. À qui est-ce qu'il parle, Étienne? Il parle au grand prêtre. Est-ce que le grand prêtre, il connaît cette histoire? Par cœur. Certainement que le grand prêtre, il connaît mieux l'histoire du peuple juif que Étienne lui-même. Mais Étienne, il est là et il lui dit, voilà ce qu'il y a, voilà ce qui s'est passé. Est-ce que Dieu était avec Abraham quand c'était en Mésopotamie? Ben oui, puisqu'il l'a appelé. Est-ce que Dieu l'a amené dans cette terre de Canaan? Ben oui. Et la preuve, c'est qu'il n'avait même pas besoin d'être propriétaire, c'était Dieu qui allait être propriétaire. Est-ce que Dieu était en Égypte avec les Hébreux? Ben oui, il était là-bas, puisqu'il a pu, de là-bas, appeler Moïse. Et l'ange de l'Éternel. Ça, c'est intéressant, hein, c'est que dans le feu, il nous précise, Étienne, que c'était un ange de l'Éternel qui était... Ça t'a interpellé, qui était là et qui a appelé Moïse. Et donc, ce que Étienne dit, hein, je vous rappelle la question, qu'est-ce que l'on dit de toi? Est-ce que c'est vrai? Étienne, il relit l'histoire en prenant de la distance. Jusqu'à présent, il ne parle pas de sa propre foi. Il raconte uniquement, que Dieu était en Mésopotamie, en Canaan, en Égypte, que nous, on ne devient pas propriétaire sur cette terre, que Dieu est le juste propriétaire dans des temples qui sont bâtis, qui sont consacrés à son nom, comme à l'extérieur de ces temples. Béni soit le Seigneur, que vos maisons, là où vous habitez, le Seigneur en est le propriétaire. Le seul vrai propriétaire, même si l'usurpateur, il essaye de faire croire que ça lui appartient. Et il vient même jusque dans nos cœurs pour nous dire « Allez, c'est bien, tu as bien dépensé des sous, cet appartement, cette maison, elle t'appartient. » Il est, lui, le Seigneur notre Dieu, le seul vrai propriétaire. On l'entend bien d'ailleurs, hein, à quel point nos propres propriétés humaines, elles sont fragiles. Pour parler de bâtiments, de maisons, régulièrement on entend des gens qui sont expropriés parce qu'il y a des grands travaux qui sont faits. Je sais pas, une autoroute qui est construite, un chemin de fer, n'importe quoi. Et on voit bien que, en fait, on a beau avoir peut-être pendant plusieurs générations été propriétaire de notre petit pavillon, etc. En fait, c'est pas grand-chose. Je vous ai peut-être déjà raconté ça. Quand mon papa est décédé, je descends vers le bas de Noisy-le-Grand et donc je suis dans la voiture. Et là, je vois une maison dans presque le centre-ville de Noisy-le-Grand, une maison qui est en train d'être détruite avec, vous savez, ces engins de chantier avec une boule là, et qui détruisent comme ça les murs. Et donc un gros engin de chantier, et qui est en train de détruire les murs comme ça. Et je vois la maison du coup à l'intérieur. Et je vois la salle de bain. Et je vois la décoration de la salle de bain. En fait, ils n'ont pas vidé la maison. Il y a encore une baignoire dans cette maison. Il y a encore un lavabo dans cette maison. À côté, il y a une autre pièce, c'est la toilette. C'est les toilettes, pardon. Et donc, en fait, ils sont en train d'éventrer la maison, ils sont en train de la raser. Et pourtant, il y avait des gens qui, avant, y habitaient et qui ont mis du cœur dans cette maison, qui ont mis des forces, qui ont dépensé des sous. Mais voilà, pour une raison ou une autre, je ne connais pas cette famille-là. Et quelques années, dizaines d'années peut-être après, vanité des vanités, tout est poursuite du vent, tout est vanité. Tout était détruit pour construire certainement, je ne sais pas, je ne suis pas repassé là-bas, en tout cas je n'ai pas prêté attention à ce qui avait été fait depuis, mais certainement pour construire un immeuble ou construire autre chose. Peut-être même un parc, peut-être que ce n'est pas forcément une grande construction en hauteur.
On arrive enfin vers la fin de ce discours d'Étienne. Le Dieu très haut n'habite pas dans des maisons construites par des mains humaines. Comme le déclare le prophète, « Le ciel est mon trône, la terre est un escabeau sous mes pieds. Quel genre de maison voudriez-vous me bâtir? En quel endroit pourrais-je m'installer? N'ai-je pas fait tout cela de mes mains? Vous qui êtes rebelles, dont le cœur et les oreilles sont fermées aux appels de Dieu, vous résistez toujours à l'Esprit Saint. Vous êtes comme vos ancêtres. » Voilà enfin Étienne qui ne raconte plus l'histoire directement du peuple juif, des Hébreux, mais qui leur dit aujourd'hui, vous êtes, vous aussi, des rebelles comme ceux qui vous ont précédés. Lequel des prophètes vos ancêtres n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui ont annoncé la venue du seul juste, et maintenant, c'est lui que vous avez trahi et tué. Vous avez reçu la loi de Dieu par l'intermédiaire des anges, et vous ne l'avez pas observée. Est-ce que ce qu'on dit de toi est vrai? C'est ça la question du grand prêtre à Étienne. Et Étienne, après avoir raconté toute l'histoire des Hébreux et rappelé que la terre tout entière appartient à Dieu et pas seulement le temple de Jérusalem, ça a beau être un temple qui a été consacré, qui a été détruit, qui a été reconstruit, qui a été reconsacré, et ainsi de suite, toute la terre appartient à Dieu. Mais que plus grave que la destruction du temple lui-même, c'est la mort du seul juste qui importe. Et là, il met le grand prêtre, mais aussi tous ceux qui viennent et qui l'accusent, qui l'ont amené jusqu'au grand prêtre, et il les met face à leur propre conscience, face à leur propre choix, à leur propre décision. Vous avez entendu toute l'histoire? Eh bien, vous êtes exactement aussi rebelles que ceux de votre passé. Oui, vous êtes bel et bien des rebelles, comme le reste des Juifs avant vous. C'est terrible, cette parole d'Étienne. Vous êtes venus me demander si ce qu'on dit de moi est vrai, mais moi je viens vous parler de vous et de ce que vous avez décidé de faire, à savoir sacrifier le seul juste. Heureusement, d'ailleurs, parenthèse, que heureusement qu'ils ont sacrifié le seul juste, parce que c'est ce qui nous permet d'avoir la vie. Mais n'empêche que malheur à celui par lequel le scandale arrive, quoi. Et Jésus qui dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as confiés, il dit ça à son Père dans sa prière, sauf un seul, le fils de perdition. Évidemment, quand Étienne, alors qu'il se fait accuser, alors qu'il se fait amener devant le grand prêtre, et ben quand Étienne vient et retourne la situation, après leur avoir montré que toute l'histoire se poursuit en fait, vanité des vanités, on pense que l'humain, à force d'année en année, à force de siècle en siècle, il grandit. L'humanisme, c'est ça, c'est à force de progrès dans notre technologie, dans nos techniques, dans notre connaissance, dans nos sciences, eh ben, il va grandir et il va être meilleur. L'humain de 2025, il est meilleur que l'humain de 1925, et il est meilleur que l'humain de 925, et il est meilleur que l'humain de moins 925. Mais en fait, Étienne, en racontant comme ça toute l'histoire depuis Abraham, il leur dit, vous êtes exactement comme les autres. Ne vous croyez pas avec votre orgueil meilleur. Non, vanité des vanités. Et donc forcément, avec ce retournement d'arguments, on l'avait bien entendu au chapitre 6, je vous ai dit, quand Étienne il fait des miracles, on essaye de l'accuser, et chaque fois qu'on donne des arguments, Étienne, le chapitre 6 nous dit, il arrive à retourner les arguments, à les balayer.
Le type, il a été embauché pour le service des tables. Hein. Il a été embauché juste pour nourrir les veuves et les orphelins. Parce qu'il y avait la dispute entre les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine grecque. Le type, il a été embauché comme serveur. Et pourtant, il a fait des prodiges. Et pourtant, il a pu donner des arguments solides. Alors, est-ce que ça lui amène la vie ? Eh bien, malgré tout ce qu'on a entendu, le fait que Étienne soit lapidé en dehors de la ville, parce que de toute façon, on ne lapidait pas dans la ville, on sortait de la ville, parce qu'on considérait qu'il portait le péché, hein, donc il faut sortir le péché. Et la mort elle-même, ce n'est pas quelque chose de pur. Donc on va sortir de la ville et on va lapider Étienne. Et bien malgré tout, Étienne, il gagne sa vie. Celui qui est prêt à perdre sa vie l'obtiendra. C'est ça qui se passe avec le premier martyr chrétien. Je vous rappelle ce que je vous ai dit au tout début. Dans l'Église catholique, alors qu'il y a un calendrier des saints, où tous les jours on peut comme ça prier le saint machin et le saint truc, nous on croit que de toute façon ils sont auprès de Dieu, ils ne peuvent pas intervenir, ça ne sert à rien de les prier, et ça sert à rien de réinvoquer des personnes qui sont mortes. Dieu il a été très clair dans le Premier Testament là-dessus sur l'invocation des morts, mais dans le calendrier liturgique des saints chez les catholiques, et je trouve que c'est vraiment intéressant ça. Et on se rappelle qu'au moment où Jésus naît, on se retrouve en situation de devoir acter. Qu'est-ce que c'est que suivre Dieu fait homme ? Jusqu'où est-ce que je suis prêt à aller ? Est-ce que je suis prêt à argumenter ? Non, en fait, je ne suis pas prêt à argumenter. Est-ce que je suis prêt à faire des miracles ? Non, en fait, je ne suis pas prêt à faire des miracles. Parce que si ça ne marche pas, la honte. Les arguments, si je fais des arguments, moi souvent c'est ce que je dis par rapport aux musulmans, et je l'ai même dit encore dimanche dernier, je n'arrive pas à argumenter avec des musulmans parce qu'ils sont tellement instruits. Est-ce que je suis prêt à argumenter ? Non. Est-ce que je suis prêt à faire des miracles ? Non, je vais avoir la honte si ça ne marche pas. Est-ce que je suis prêt à parler de Jésus ? Ouais, mais en fait quand je vois mon propre comportement, on va me dire « Arnaud, t'as un mauvais témoin ». Étienne, il devait avoir des casseroles. On ne les connaît pas. En tout cas, ce n'est pas dans la Bible. Mais il devait en avoir des casseroles. Mais malgré tout, l'Esprit Saint l'avait mandaté. Il s'est laissé lui-même bousculer et il en a bousculé l'Église, les apôtres, le corps des apôtres. Mais plus que ça, il en a bousculé toute l'Église en faisant comprendre que la mort elle-même, c'est pas grave. Mourir pour Christ, mais un gain, dira l'apôtre Paul, et l'apôtre Paul, il est présent là, lors de la lapidation d'Étienne. Mourir pour Christ, mais une victoire, mais un gain, mais le salaire. Alors voilà, il est tellement en Christ, Étienne, que le chapitre 6 nous avait dit qu'il brillait comme un ange. Et là, au chapitre 7, au moment où ils le mettent dehors, il est aussi resplendissant. Et il dit, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Reçois mon esprit. Et ne les tiens pas pour coupables de ce péché-là. Pourquoi il demande à Jésus de ne pas les retenir coupables de ce péché-là ? En fait, parce qu'ils ont déjà commis un péché beaucoup plus grand, qui est celui de la négation de Dieu. Le fait de, au nom du Dieu qu'ils se sont forgés, à savoir un temple fait de mains humaines, une idole, ils ont nié le juste juge, le Messie Jésus-Christ. Alors puissions-nous, nous aussi, prendre exemple sur Étienne, puissions-nous, nous aussi, avoir, non pas ce courage d'Étienne, mais simplement cette écoute de ce que le Seigneur veut faire à travers nous.
Étienne, je ne suis pas sûr qu'il était plus courageux que vous et moi. Je pense que Étienne, c'était pas plus un bonhomme et un combattant. J'ai du mal à imaginer Étienne puissant comme il faut. Étienne, c'était un humain comme un autre. Mais Dieu avait des grands projets pour lui. Amen. J'ai été long, je suis désolé. Est-ce que vous avez quelque chose que vous avez senti, ressenti, que vous voulez partager, qui est lourd, Liv, tu es en train de souffler, ou au contraire qui est léger, que vous voulez partager? Liv, tu oses commencer? C'est bon. Il dit comme les Christ, pardonnez-leur ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait. Ça, d'accord. Mais je crois que je suis chrétienne, mais d'aller jusqu'au sacrifice, non. Je vois pas. Je vois pas l'utilité non plus, directement. Franchement. Moi, petite personne, ce serait de renier ma foi. Ça, c'est autre chose. Mais je ne vois pas en quoi je pourrais souffrir pour que ça avance, non. Je pense que tu as raison d'abord de rappeler que Jésus, il a aussi pardonné sur la croix. Et que du coup, tu vois, je ne l'avais pas dit, et je pense que tu as tout à fait raison de nous alerter, et ça montre ta connaissance de la Bible, donc merci Liv. Et en effet, Étienne, quand il dit ça, c'est une référence directe au fait que Jésus, il est sur la croix, puis pardonné. Pourtant, Jésus, quand il est sur la croix, sur le Golgotha, il n'y a pas grand monde autour de lui. Ils ont tous pris la fuite, ou presque tous. Il restait des femmes, et il restait l'apôtre Jean. C'est les seuls, et encore, ils sont pas directement au pied de Jésus, ils sont un petit peu éloignés. Mais ils sont dans les environs, mais c'est les seuls. Donc Étienne, il n'est pas là, c'est sûr. Malgré tout, on raconte ce que Jésus l'a dit. On raconte ce que Jésus l'a dit sur la croix, et ça va enseigner l'ensemble des disciples pour que Étienne puisse le dire. Parce qu'il est plein de l'Esprit Saint. Il est plein de cet même esprit qui était en Jésus. Et donc, il est en capacité, tu vois, d'être illuminé, rayonnant et de dire à Jésus, je remets mon esprit entre tes mains et pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Enfin, pardonne-leur ce péché-là. D'accord ? Ne leur impute pas ce péché-là. Deuxième chose que tu pointes, c'est je serais en incapacité, moi, de donner ma propre vie. Mais je pense que Étienne, quand il a signé pour devenir diacre, il n'a pas signé pour devenir martyr au sens de celui qui allait être sacrifié, et en plus le premier qui allait être sacrifié au nom de la foi en Christ. Tu vois ? Et si Étienne, au moment où les apôtres ils le choisissent, ils lui disent « Tiens, tu signes ça pour être serveur dans notre communauté. Et en fait, dans les petites lignes, il y a marqué « Et tu vas donner ta vie. » Je ne suis pas sûr qu'il aurait signé le contrat, Étienne. Exactement comme toi, exactement comme moi. Il n'y a aucun d'entre nous. Troisième élément, tu dis « Mis à part pour renier ma foi ». Et je pense que c'est exactement là ce qui se passe. Étienne, il rend compte de sa foi. Quand il est amené devant le grand prêtre, le grand prêtre lui demande « Est-ce que ce qu'on dit de toi est vrai ?» Et je vous ai dit, il ne parle pas de lui, mais il parle de sa foi. Il parle de l'histoire du salut et de ce que ça veut impliquer pour lui-même, mais en renvoyant les autres, en fait. Parce que cette foi-là, elle vibre en lui et il pense que ceux qui sont là, ils peuvent encore se convertir. Tant qu'on n'est pas mort, on peut encore se convertir. Et donc, si tu veux, là, il les accuse. Mais c'est quoi l'objectif d'Étienne ? Étienne, est-ce qu'il les juge ? Non, il n'est pas juge. Il les accuse afin que ça provoque un changement chez le grand prêtre et chez les autres. Et ça, c'est le quatrième point. Tu dis, Liv, à quoi ça servirait ? Je ne vois pas l'utilité. Là, ce qui est beau dans le livre des Actes, écrit par Luc,
c'est qu'on apprend qu'il y a Saul qui est là, qu'il y a Saül. Que Saul, il est plein de haine à l'égard des Juifs qui ont choisi de suivre Jésus, à l'égard de ces païens qui commencent à suivre Jésus et qui du coup commencent à prendre des règles et hop, ils passent outre toutes les règles de pureté et d'impureté du judaïsme. Et Étienne, et Saul, pardon, et futur Paul, il a une haine profonde. Et il est là, et il tient les vêtements. Et ce qui est en train de se passer là, devant ses yeux, ce meurtre d'Étienne, eh ben, on ne peut pas savoir, hein, mais forcément, ça a un impact sur Saul. Forcément, ça a un impact. Cette quiétude de Étienne, cette sérénité de Étienne, dans ce face-à-face avec Jésus dans les cieux, et en même temps dans ce face-à-face avec des personnes qui sont en train de lui lancer des pierres et que ça fait mal, eh ben ça provoque forcément, ça amène des éléments forcément chez Saul qui fait que Jésus pourra lui dire sur la route, « Pourquoi me persécutes-tu ? Pourquoi me persécutes-tu ? Tu as assisté au meurtre de mon petit frère. Tu as assisté et tu as participé au meurtre de mon petit frère. » Bah en fait, Liv, tu nous as dit, sauf renier ma foi. En fait, est-ce que j'aurais même le courage de faire ça ? C'est en tout cas, tu vois, c'est important dans les moments où on va bien de se dire, je ne veux pas renier ma foi. Parce que le moment où on sera persécuté, si on s'est préparé spirituellement à dire je ne veux pas renier ma foi, je ne veux pas renier ma foi, je ne veux pas renier ma foi, tu vois. Si tous les jours on redit notre foi, Seigneur Jésus, tu es mon Seigneur et mon seul Sauveur, tu vois. Et ben je pense que c'est la meilleure des préparations qu'on peut avoir. Maintenant, quand on a le frère Raphaël qui est tombé il y a 2 dimanches, pendant le culte, pendant la prédication, le frère Raphaël, il tombe, il s'effondre. La semaine juste avant, on avait fait la formation aux gestes de premier secours et aux urgences. La semaine juste avant, le dimanche juste avant, on fait la formation aux gestes de premier secours. Comme par hasard, le jour où Raphaël y tombe, eh ben, on a un certain nombre de personnes qui sont dans le soin, parce qu'on a notre groupe de prière des soignants, tu vois, mais de soignants qui sont là. Tu as des gens qui sont formés, qui seraient prêts à le faire. Est-ce qu'ils ont plus participé ? Je ne suis pas sûr qu'ils ont plus participé que ça. Est-ce qu'on avait des soignants qui étaient prêts ? Bah, ça a marché, tu vois. Est-ce que tout le monde a participé ? Bah non, tout le monde n'a pas participé. Mais si on se forme, on est déjà plus à même que si on n'est pas du tout formé. Moi, tu vois, j'ai une application où chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire un AVC dans le quartier, je reçois une notification pour que je puisse intervenir. Parce que j'ai été formé pour ça et parce qu'on a le défibrillateur ici, tu vois. Et donc, je suis prêt, je suis disposé à le faire, dans ma tête. La réalité, c'est que chaque fois que j'ai reçu une notification, en fait, je n'ai pas réagi tout de suite, quoi. J'ai pas eu la possibilité de le faire d'une manière ou d'une autre. N'empêche que je suis formé et que j'ai dit ok, j'étais prêt à le faire. J'espère, je prie Dieu que c'est pas de ma faute s'il y a eu qu'il y a eu des personnes qui sont mortes, qu'on fait un AVC, qui sont mortes ou un infarctus. Maintenant, j'essaye de mettre en place le plus d'éléments possible pour en cas d'urgence. Maintenant, on n'est pas Dieu et il peut toujours y avoir malheureusement des ratés, quoi. Ouais, le courage. Est-ce que quelqu'un veut... Ouais, Alain ? Alors, je vais surtout être sur l'histoire. Il faut remarquer qu'Abraham a été enseveli dans la même grotte que sa femme, et aussi Jacob. Mais
Maintenant, le pharaon qui ne connut pas Joseph. Du temps de Jacob et de Joseph, c'était un pharaon d'origine étrangère qui dominait le delta du Nil. Et le dernier pharaon de la 17e dynastie a chassé ce peuple. Il l'a vaincu. Il n'a pas connu Joseph. Et comme il voyait le peuple d'Israël qui allait en grandissant, il a eu peur. Et il l'a persécuté en voulant détruire les garçons et amener les filles dans les tavernes, qu'on pourrait dire. Mais Moïse est né, et la personne qui a accueilli Moïse, c'était la fille ou la sœur, là je sais pas, ils ne sont pas du même avis, les historiens, c'était du pharaon en titre. Elle s'appelait Amès. Et elle a accueilli Moïse, l'a instruit. Et c'est elle qui lui a donné son nom. Et ainsi Moïse devenait un successeur potentiel des pharaons. Mais le pharaon, elle l'a pris alors que le pharaon avait donné l'ordre d'exterminer les jeunes garçons, les bébés garçons. Mais elle était la fille ou la sœur. Et il faut savoir que dans la 18e dynastie, la fille ou la femme était très importante pour la continuité de la dynastie. Donc, le pharaon n'a pas touché à sa sœur et n'a pas touché à Moïse. Il a permis son instruction. Voilà. Merci de nous donner des apports archéologiques aussi et historiques. Est-ce qu'il y a autre chose? Non? On digère, ça fait beaucoup. Je vous propose de vous lire le fil rouge de Porte Ouverte. Alors, en fait, celui que tu m'as donné, Alain, c'est celui de la semaine dernière. Mais heureusement, je l'ai par mail. Donc, la semaine dernière, c'était sur la Centrafrique. Mais celui de cette semaine, c'est sur la Birmanie. Alors, Myanmar, le pasteur Yang reste debout dans la tourmente. Depuis le coup d'État militaire de 2021, le Myanmar, la Birmanie, est plongée dans une spirale de violence et d'instabilité, renforçant la persécution déjà élevée dans le pays. Parmi les nombreuses victimes silencieuses de cette crise, les chrétiens. Le parcours du pasteur Yang illustre parfaitement la situation d'une crise dont on parle si peu. Le pasteur Yang est souvent épuisé et effrayé. T'entends un livre, le pasteur Yang, il est effrayé. Donc tu parles de courage, tu vois. Au moment du coup d'État, il venait de se marier. Un jour qu'il rentrait du marché avec sa femme, ils ont été arrêtés par la police pour avoir pris en photo une manifestation. Soupçonné d'incitation à la révolte, car Yang était responsable d'un groupe de jeunes, il a rapidement compris qu'il n'était plus en sécurité. Lui et sa jeune famille ont dû prendre ce qu'ils pouvaient et fuir, non pas une fois ni deux fois, mais à plusieurs reprises. Dans chaque lieu où il s'est installé, alors là c'est la persécution, mais je vous rappelle ce qui s'est passé avec Abraham, il a cherché à continuer son ministère, mais la pression est constante. Quand les églises ne sont pas fermées par les autorités, elles sont ciblées et bombardées par les milices radicales. Elles pillent aussi les maisons et elles harcèlent les croyants. Yang a vu sa maison fouillée, ses biens volés, certains fidèles menacés et braqués à bout portant. Nous avons dû vivre au milieu des coups de feu, des explosions de bombes. Tout cela traumatise profondément ma femme. Mes enfants ont peur des bruits forts. En tant que mari et père, je me sens parfois impuissant, incapable d'assurer la sécurité de ma propre famille. Le pasteur a été ravi lorsqu'il a découvert le soutien des partenaires de Portes Ouvertes. Aujourd'hui, il travaille avec eux pour aider les autres. Si nous ne fournissons pas de nourriture aux chrétiens qui ont été déplacés et qui sont dans le besoin, je ne peux pas imaginer ce que serait leur vie. L'aide répond à des besoins physiques,
mais elles contribuent également à renforcer leur foi. Chaque soir, avec sa famille, il prie et il lit toujours le même texte biblique, le psaume numéro 23. Il croit en un avenir libre pour son pays. Parenthèse, des fois dans certains milieux on dit ouais, faut pas répéter toujours les mêmes textes. Ah, le Notre Père, faut pas le redire tout le temps. La prière, elle doit être spontanée, etc. Ah, la confession de foi, le symbole des apôtres, faut pas le redire tout le temps. Là, il fait pareil avec le psaume 23. Mon rêve est qu'un jour nous puissions annoncer l'Évangile et adorer librement. Voilà le rêve du pasteur Young. Et donc les sujets de prière, prions Dieu de pourvoir aux besoins des chrétiens déplacés au Myanmar en nourriture, en abri et en autres nécessités de base. Prions pour la sécurité du pasteur Young alors qu'il continue de se déplacer dans différentes régions pour former et soutenir les chrétiens. Et prions pour la paix au Myanmar, que les attaques et les tueries cessent. Et alors malheureusement l'internet ne fonctionne pas très bien, donc je ne peux pas vous dire à quelle position et la Birmanie sur l'index mondial de persécution, mais je pense qu'ils sont dans le top 10 des pays qui persécutent le plus. Quelle est la religion de la Birmanie? Parce que, est-ce qu'il y en a une, je veux dire... C'est le bouddhisme en Birmanie. Mais ce qui se passe, c'est que donc, depuis le coup d'État, c'est une junte militaire qui dirige. Et donc, en fait, eux, ils ne regardent pas forcément à la question religieuse. Ils persécutent à tout va tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, quelle que soit leur religion, risqueraient de mettre à mal leur propre autorité. Voilà. Donc, je suis pas sûr que ce soit directement tu vois, à l'inverse de l'Inde où clairement, tu vois, les partis nationalistes sont hindous et ils veulent imposer l'hindouisme. Je suis pas sûr qu'en Birmanie ce soit la même situation. Je crois pas même. C'est juste, tu vois, c'est comme au Mexique. Au Mexique, on persécute les chrétiens, en particulier les chrétiens évangéliques, parce qu'ils dénoncent les réseaux mafieux, tous les cartels de drogue. Et donc, du coup, tu vois, c'est pas directement pour persécuter les chrétiens, mais il se trouve que les chrétiens zélés et qui disent c'est juste pas possible qu'on laisse des gens mourir et de les droguer, de les tuer de cette manière-là. Et du coup, c'est ça la raison. Alors, il se trouve que c'est des chrétiens qui sont à fond pour dénoncer les cartels, tu vois. Mais c'est pas directement Christ en fait qui est attaqué, mais c'est ceux qui portent Christ, ou plutôt les valeurs de Christ. Je pense qu'en Birmanie, il y a quelque chose de similaire sur la question de l'autorité de la junte militaire. Ok. Ouais. Oui. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a des sujets de prière que vous voulez mentionner, qu'on puisse prier tous ensemble? Donc la question déménagement, en particulier pour les Dumont. Ça, c'est notre grand sujet de prière vous concernant. Votre santé, évidemment, mais la question là, du fait d'avoir un logement qui corresponde à vos besoins. On ne veut pas juste un logement n'importe où, mais quelque chose qui corresponde à ce que physiquement vous avez besoin. Apparemment, on a une proposition à Berlin. Ok. Et j'ai bien, on a une proposition, on va aller voir lundi. Ok. Parce que je sais aussi qu'il y a une femme dans une assemblée qui fait parfois des expositions sur la Bible et qui a la même compréhension de l'antiquité de l'homme sur la terre. Ok. Mais pour moi, là, on n'est pas sur la question du musée, Alain. Je
pense qu'on est vraiment sur la question du logement. En tout cas, c'est notre sujet de prière. Après, Dieu, il va pourvoir. Et il fera en sorte que s'il faut que le musée, il ait de la place quelque part, machin, ouais, oui, mais je pense que là, ouais, votre priorité, elle est vraiment sur le fait d'avoir un logement qui soit adapté. Et surtout que vous ne vous retrouviez pas en fait tout simplement à la rue. Parce que là, on en est à là, Alain. Donc, tu vois, le musée, il appartient à Dieu. Il appartient pas à Alain Dumont. Donc, ouais. Mais du coup, s'il appartient à Dieu, Dieu va gérer. D'accord ? Notre prière, en tout cas, c'est que vous puissiez vraiment avoir un toit sur la tête. Moi, ma prière, c'est que vous puissiez avoir aussi une salle de bain avec une douche et pas une baignoire, que vous puissiez avoir des chambres chacun pour vous et qu'il n'y ait pas d'escalier. Ça, c'est moi ma prière aussi. Ou en tout cas un ascenseur. Ok. 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 Ouais, et puis il faudra demander si le logement il vous plaît. Il faudra demander si c'est pas possible d'enlever la baignoire et de mettre une douche. Et je suis sûr qu'à quelques-uns, on peut réussir à monter une douche. Oui, oui. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Après, tous ceux qui ont donné plein de belles choses à Salomon pour qu'il construise le temple, ils y ont mis tout leur cœur, tout leur ouvrage, tu vois. Et le temple de Salomon, il a rayonné. Et puis, il a été détruit. Donc moi, je crois beaucoup que ton musée, il a de la pertinence. Il a eu de la pertinence et j'ose espérer qu'il va avoir encore de la pertinence. Mais pour moi, là, la priorité, elle est vraiment sur la question de votre logement et du toit sur la tête, Alain. D'accord ? On croit en un Dieu de miracle. Et c'est pour ça que je pense que, tu vois, si le musée, il a encore de la pertinence pour notre présent et notre avenir, Dieu va faire des choses qu'on n'a aucune idée, qu'on n'imagine même pas. N'empêche que moi, perso, ma prière est que vous ayez un logement qui soit adapté à vous et qui soit pas loin d'hôpitaux. Tu vois, et qui soit pas loin d'hôpitaux. Ça, c'est ma prière. Ouais. Ouais, c'est ça. Amen. Amen. Je pense qu'on est d'accord. Ouais. Amen. Amen. Ouais. Je pense qu'on peut prier pour Elvire. Je ne sais pas si finalement tu as pu gérer pour la question dentiste ou pas. Ouais, exactement. Donc la semaine dernière, elle s'est fait mal à l'orteil. Elle m'a dit que ça allait mieux. Donc ouais, si tu peux. Ouais. Elle attendait ton appel. Elle m'avait dit ça en début de semaine. Oui. Ça, si c'est lundi, si c'est vendredi, ça c'est sûr que c'est bon.
Mardi, ça peut coller. Jeudi, ça peut coller l'après-midi, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais lundi matin, mardi matin, vendredi matin, ça colle. Donc, ouais. Ouais, tu m'appelles. Si tu arrives à avoir un rendez-vous, tu m'appelles tout de suite. Comme ça, je regarde en même temps mon agenda. Ouais. D'autres sujets? Adam? On continue de prier. Donc pour la rééducation d'Adam. Ok. Ouais. Ok. Ok. Moi, j'étais pas connecté mardi, donc ouais. Ouais, on peut prier pour Anne-Marie et pour Thomas. Donc, c'est ça, il est en hospitalisation à domicile. Il a quitté l'hôpital il y a 10 jours maintenant. 10 jours ou c'était... Non, moins de 10 jours. C'était peut-être samedi dernier. C'était peut-être... Ouais, j'essaye de me... Non, je pense que c'est la semaine dernière qu'il est allé à l'hôpital, qu'il est rentré à la maison. Du coup, je suis en train de me tromper dans les dates. Peut-être une semaine. Et qu'il est rentré. Et là, ouais, ça, son médecin a décidé d'arrêter l'hydratation. Concrètement, alors soit on peut le regarder positivement en disant ah bah c'est qu'il va mieux. Pour l'instant, c'est pas la lecture de la famille. Donc ouais, faut prier pour qu'il puisse avoir le moins de douleur possible, qu'il puisse partir le plus sereinement possible. Ouais, faut prier pour lui. Le pasteur Villermet, ouais. Ok. Ok. Donc, Jacques, c'est Jacques qui s'appelle. Ok. Ok, on prie. Monsieur Lochon, je te donne le micro pour commencer à prier. Oui, merci Seigneur, parce que nous avons pu partager la parole, des moments de ta présence, Seigneur, parmi nous. Merci Seigneur pour toutes ces paroles qui ont été dites, tous ces vœux qui sont prononcés, Seigneur. Alors, je ne vais pas les détailler, mais je te présente chacun d'eux pour que tu puisses apporter une réponse intéressante et positive, Seigneur. Nous te bénissons déjà d'avance pour toutes ces prières qui montent vers toi et toutes ces prières que tu exauces, Seigneur. Alors voilà, nous te bénissons parce que nous sommes rassemblés ici pour t'adorer, te louer et magnifier ton nom, Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Oui, Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce que tu es avec nous chaque jour. Seigneur, tu écoutes, Seigneur, nos prières, tu tends l'oreille et tu sais déjà avant nous, Seigneur, ce que nous avons besoin et ce qui est le mieux pour nous. Alors, Seigneur, nous te remettons la famille de Alain. Seigneur, que cette visite lundi, Seigneur, tu puisses les éclairer,
que vraiment il puisse voir le bon et le mauvais, Seigneur, avec ton regard à toi. Seigneur, oui, interviens, tu vois qu'ils ont besoin de se loger, Seigneur, et nous voulons que ce soit sous ta protection, Seigneur, qu'il n'y ait pas de choses humaines et que nous ils puissent être avec des problèmes à venir, Seigneur. Nous te recommandons cette situation. Nous te les confions, Seigneur, les uns et les autres, et qu'ils soient vraiment, oui, sous ton regard, sous ton aile, Seigneur, et guide-les. Seigneur, oui, merci pour ta parole. Seigneur, merci parce que tu veux nous faire progresser chaque jour, Seigneur, davantage. Tu vois combien souvent elle nous paraît des fois compliquée et combien elle est simple, Seigneur. Combien nous sommes souvent sollicités par des choses qui ne viennent pas de toi, Seigneur. Alors, encourage-nous, encourage-moi, encourage les uns les autres, Seigneur, à progresser, à avancer chaque jour avec toi davantage, Seigneur. Merci, Seigneur, et nous te recommandons tous nos malades, tous ceux qui passent par des difficultés, Seigneur, vu leur âge, Seigneur, nous te les recommandons. Seigneur, parce que nous savons que tu es le Dieu de ceux qui vont mal, Seigneur, comme de ceux qui vont bien. Amen. Oui, Seigneur, nous n'arrêtons pas de te remercier, de nous donner toujours le privilège d'être ensemble librement. Et Seigneur, oui, Seigneur, merci pour cette liberté de prier ensemble avec les frères et sœurs. Et aussi, Seigneur, quand on écoute ces problèmes de persécution des chrétiens ailleurs, comme en Birmanie, ce pasteur Yang qui est persécuté, qui n'a pas de sécurité, qui doit se déplacer, Seigneur, s'il te plaît, visite-les, interviens dans tous ces pays, Inde, autres, au Nigeria, ailleurs, à la Birmanie, et partout où il y a les persécutions. Interviens, Seigneur, s'il te plaît. Et merci aussi de nous avoir réunis dans ce temple où toi, tu es la tête, comme on avait dit tout à l'heure. Et merci de nous avoir éclairci que, comme Étienne, qui était, comme on dit, serveur, ou qui doit servir juste, tu avais un plan pour lui. Pour tous ces patriarches, Abraham, Jacob et Moïse, et tout a été prédit par toi. Tu as toujours un plan pour chacun de nous, Seigneur. Et malgré que nous soyons rebelles, comme disait Étienne, tu as toujours un plan pour chacun de nous. Aussi, Seigneur, nous te demandons chaque jour, moi personnellement, d'agrandir ma foi, de nous donner une foi solide. Et quoi qu'il arrive, c'est vrai, c'est pas évident. Comme disait Liv, voilà, quand on persécute, quand on menace tes enfants, toi-même, est-ce que je vais tenir? Est-ce que je ne vais pas changer, comme ça a été Pierre 3 fois qui a renié Jésus? Est-ce que je serai comme ça? Et Seigneur, aide-nous dans la joie, dans la joie d'être toujours avec toi, d'avoir confiance en toi, aussi bien dans la joie que dans le malheur. Tous les jours que toi tu fais, qu'on soit toujours prêt. C'est pas évident, hein, mais vraiment, Seigneur, aide-nous à tenir la rampe, quoi qu'il arrive, dans la joie, dans la détresse, dans les épreuves, comme c'est dans les deuils qui arrivent dans le temple. Il y a beaucoup de familles en deuil que nous te demandons d'ailleurs de réconforter. Il y a aussi ceux qui sont malades, Anne-Marie, le père d'Anne-Marie, Seigneur aussi, qui est vraiment, on a
arrêté, les médecins ont décidé de ne plus hydrater. Accompagne la famille, Seigneur. Sois auprès, fortifie Anne-Marie. Et il vient de subir un deuil, et c'est pareil. Vraiment, Seigneur, tout le monde a besoin de toi dans ces tribulations. Je prie aussi pour tout ce qui est malade, pour Lydie, qui non seulement elle a une santé fragile, et là maintenant aussi, il y a ce problème de logement qui la perturbe beaucoup. Seigneur, s'il te plaît, interviens sur la famille du Mans, qu'ils puissent trouver un logement qui soit conforme à leurs besoins surtout. Et aussi, Seigneur, accompagne-le dans toutes leurs recherches. Et fortifie Nicole, qui est épuisée, Seigneur. Elle est vraiment fatiguée. Fortifie-la psychologiquement et physiquement. Il y a aussi Aditya, tous ces enfants malades, que je ne cite pas, et tous les frères et sœurs et membres de leur famille qui sont malades. Visite-les, Seigneur, par le nom de Jésus. Amen. Oui, merci Seigneur. Merci pour cette liberté que tu nous donnes, cette grâce que tu nous fais de pouvoir être libres et de nous tourner vers toi chaque jour, de nous conduire aussi vers la repentance quand nous sommes dans la faute. À toi toute la gloire et la louange. Merci Père pour Jésus-Christ. Tu entends nos prières et les désirs de nos cœurs à chacun, ce que chacun veut, désire et a besoin. Alors interviens pour chacun d'entre nous, mais fortifie aussi notre frère qui dirige cette assemblée. Ô Seigneur, béni sois-tu et louange à toi. Et merci pour tout ce que tu donnes de préparer, chacun de notre côté, pour te glorifier, te réjouir. Et secours-nous pour que nous ayons la force, l'intelligence et la volonté de faire ce qui te glorifie, ce qui te réjouit. Merci Père pour Jésus-Christ. Merci de ce qu'il a pris notre péché pour nous délivrer et que nous puissions t'appartenir et t'appeler Père. Amen. Merci pour notre liberté de vivre dans un pays libre. Je ne sais même pas comment c'est de vivre enfermé. Moi, on ne peut pas m'enfermer. Je deviendrai folle. Seigneur, soyez avec les peuples opprimés, les peuples en guerre. Essayez de trouver une solution pour l'Ukraine. Et que nous faisons ce que nous devons faire dans la journée et dans la vie. Soutenez-nous. Faites que nous travaillons pour ce que tu as décidé. Amen. Je rejoins mes frères et sœurs dans la prière, Seigneur. Oui, Seigneur, entends nos supplications, entends nos prières. Et je te prie pour tous ceux de nos frères de Gaza qui en ce moment sont dans l'épreuve de cette guerre, de la famine, de tout ce qui touche leur peuple. Ils te prient, ils te supplient, ils t'invoquent. Réponds, Seigneur, je t'en prie. Comme pour nos frères et sœurs d'Ukraine. Et ceux qui, en Afrique aussi, Seigneur, sont les victimes des guerres et des violences. Viens au secours de tes enfants et de tous ces êtres humains qui sont en ce moment dans la souffrance de l'agonie, la souffrance des tortures faites par d'autres hommes, les famines, les malheurs,
Seigneur, la terre est remplie de souffrances et tu le sais. Tu as été l'un de nous. Tu as souffert toi aussi. Tu as été massacré. Et Seigneur, je t'invoque pour tous ces êtres humains que tu aimes, afin que tu les visites, afin que tu révèles, Seigneur, qui tu es au plus grand nombre. Et Seigneur, comme nous le disons dans notre prière de chaque jour, que ton règne vienne, Seigneur. Viens établir ton règne sur cette humanité souffrante. Manifeste la victoire que tu as remportée sur Satan et ses démons. Seigneur, nous nous languissons de ton retour. Nous languissons de ton royaume manifesté sur la terre. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te prions, Père. Amen. Seigneur, moi je veux aussi te confier toutes les personnes qui, ici dans le Mantois, sont fatiguées, sont esseulées, sont désespérées. Toutes les personnes qui vivent dans des situations de grande précarité. Tu vois, en termes de logement, Seigneur, combien c'est compliqué ici dans notre Mantois. Donc, s'il te plaît, étends ta tente autour de tous ceux qui n'ont pas un lieu sécurisé où poser leur tête. Tu es le seul sur qui nous pouvons compter dans les temps de détresse, mais beaucoup ne te connaissent pas, Seigneur. Donc, permets des révélations de ta présence, de ton amour, de ta grâce à tous ceux qui sont aveugles spirituellement ou psychiquement, tous ceux qui sont dénigrés ou qui s'auto-dénigrent. Et puis, s'il te plaît, nous croyons que tu es un Dieu de miracles aussi. Donc, provoque des miracles en hébergeant, en permettant à ce qu'il y ait des hébergements qui s'ouvrent pour tous ceux qui sont dans cette grande précarité. Et ensemble, nous te disons la prière que ton Fils nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Désolé d'avoir bugué dans la prière du Notre Père. J'ai honte. Que le Seigneur vous bénisse pour cette suite du jeudi. On est toujours en train d'exploser le timing, mais c'est son timing à lui. Donc que le Seigneur vous soutienne, qu'il soit votre force, qu'il soit votre abri, et que vous puissiez marcher selon ses perspectives à lui, même quand ce n'est pas tout à fait ce que vous aviez imaginé, que vous imaginiez être des serveurs de table, et que finalement il fait de vous des pêcheurs d'hommes, qu'il fait de vous quelqu'un qui va réaliser des miracles, quelqu'un qui va annoncer ses hauts faits. Soyez bénis dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Jeudi.